Bonjour, Parashat Tazria. Alors, texte passionnant qui commence par une mitzvah, par un commandement dont on a déjà parlé dans la Torah. En effet, il s'agit de la Brit Mila, de la circoncision. Le texte nous dit « Isha ki Tazria veyalda Zachar » une femme qui donnera naissance Zachar à un masculin, donc à un petit garçon, eh bien, le texte nous dit « Ubayom hashmini yimol besar orlato » et le 8e jour, on fera la circoncision besar orlato de la chair de son excroissance. Et en effet, la Torah ici nous rappelle à nouveau cette mitzvah, ce commandement de faire la circoncision, alors que nous le connaissons déjà, puisque nous en avons déjà parlé dans les livres de Bereshit, lorsque Dieu dit à Abraham de faire la circoncision pour lui, et puis par la suite, cette loi qui va s'appliquer à tous ses descendants. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de le rappeler à nouveau ici? Alors parmi les lectures que l'on pourrait avoir de cela, rappelons-nous dans quel parasha se retrouve à nouveau cette obligation. Parashat Tazria qui va être suivi de Metzora sont des parachiotes, sont des textes dans lesquels la Torah nous parle du rapport au langage. Elle nous parle en effet de la nécessité d'être extrêmement vigilant par rapport à tout ce qui a trait au monde de la parole. Les paroles de médisance, les paroles qui font mal, les paroles mensongères et tout ce qui va autour de cela. Eh bien, le rapport entre la Brit Mila, la circoncision et la parole est très clair. Cet enseignement nous est entre autres délivré par le Rav Tatz au nom du Rav Moshe Shapira, qui nous fait remarquer la chose suivante. La notion de Brit Mila, c'est-à-dire d'alliance au niveau de l'organe reproducteur masculin, nous la retrouvons aussi sur autre chose. Brit Halashon, l'alliance au niveau du langage. En effet, le verset nous dit Brit Kruta Lisfataim. Dieu a contracté une alliance avec les lèvres. C'est quoi au fond une alliance? Alors on va essayer de se rappeler ce que ça veut dire au niveau du couple. Une alliance, c'est un élément qui nous rappelle que l'autre est là même s'il n'est pas visible. Dans tout couple, ce que l'on espère, ce que l'on souhaite, c'est que l'autre vive dans notre absence avec la conscience de notre présence. Si mon conjoint était là, aurais-je fait ceci? Aurais-je regardé cela? Et c'est ça au fond qui est génial. C'est ce qui montre que véritablement l'autre est présent, même si parfois techniquement il n'est pas face à nous. L'alliance, c'est donc cette conscience de la présence d'un tiers, même s'il n'est pas physiquement présent, et une conduite qui tient compte de cet état de conscience. Au niveau de l'organe reproducteur, eh bien, comme le fait remarquer le Rav Tatz, c'est un organe fécondant. La parole est aussi un organe fécondant, car les mots ne s'arrêtent pas au moment où on les prononce, mais ils génèrent des choses qui vont bien au-delà de l'instant. De la même manière, évidemment, nous le comprenons au niveau de l'organe reproducteur masculin, qu'il génère quelque chose qui ne s'arrête pas à l'instant, mais qui s'inscrit dans l'infini. Eh bien, au moment où nous nous retrouvons dans l'enjeu de la gestion de ces deux organes fécondants, c'est-à-dire de cette capacité à faire exister la vie et de cette capacité à prononcer des mots, nous devons vivre dans cet état de conscience de la présence du divin et nous dire mais qu'est-ce que Dieu attend? Que nous soyons capables d'être dans une vigilance de la manière dont nous allons utiliser ces éléments parce que nous avons conscience de leur portée. C'est cela peut-être que la Torah, entre autres, est en train de nous dire, à nous non seulement de le savoir, mais d'en tirer des conclusions extrêmement concrètes dans la manière dont nous allons les gérer. Shabbat Shalom.